أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. S'adressant à Marie, à Maryam, alayha salam, le verbe d'Allah dit dans le Coran فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Dans ce passage du Coran, Marie est invitée à boire, à manger et à réjouir son œil. Et ensuite, il lui est dit, si tu es amené à rencontrer quelqu'un, alors dis, aujourd'hui, j'ai adressé un jeûne au tout rayonnant d'amour, Inni nadartu lirrahmani sawma, et je ne parlerai à personne. Le jeûne de Marie ici n'est pas, comme on le voit, synonyme d'abstinence physique, parce que dans ce verset, elle est justement invitée à boire et à manger. Fakuli washrabi wa qarri ayna. Son jeûne est plutôt synonyme de silence et de recueillement intérieur. C'est le jeûne spirituel de la conscience qui interdit toute forme d'éparpillement, de distraction, pour se consacrer à la contemplation intérieure de Dieu. Et c'est cette conscience unitive qui ne se laisse pas disperser, cette conscience unitive centrée sur la présence d'Allah que nous devons tenter d'atteindre, tenter d'acquérir en ce mois de jeûne, et qui est le véritable sens de la taqwa. L'abstinence du corps doit nous conduire à cet état de recueillement intérieur. Et Marie est une véritable source d'inspiration en matière de purification spirituelle. Allah l'a choisie, l'a élue parmi toutes les femmes, et dans le Coran, elle est présentée comme la Vierge immaculée, comme la femme pure, pieuse, entièrement vouée à son Créateur. Et donc Maryam, alayhi salam, Marie, ici, est un véritable symbole de la purification spirituelle. Lorsque Maryam se trouve dans la niche de prière, Al-Mihrab où Zacharie avait l'habitude de venir lui rendre visite, eh bien elle se consacrait exclusivement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle était dans un état de recueillement profond, dans un état de recueillement spirituel. Et son recueillement l'a disposée à recevoir, à accueillir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, faisant d'elle le réceptacle privilégié de la révélation divine. Elle avait pour habitude de s'isoler dans le temple sacré pour s'immerger dans l'insondable présence divine, loin de l'environnement, loin d'un environnement qui risquait de la perturber, loin de toute interférence individuelle susceptible de menacer ou d'empêcher la descente de l'esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala, du verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans cet état de concentration totale, de parfaite disponibilité qu'Allah a insufflé dans le ventre de la Vierge Marie son verbe providentiel, donnant ainsi naissance miraculeusement à Isa, à Jésus, sans qu'aucun homme ne l'ait touché. Et donc au fond, la chasteté de Maryam, la chasteté de Marie, symbolise l'âme pure, vierge de toute relation avec ce bas monde, et entièrement disposée à être informée par la lumière d'Allah, car seule une telle âme, une âme concentrée, réceptive, est capable de fécondité spirituelle, est capable d'accoucher de l'esprit qui habite l'homme,
car symboliquement, chacun d'entre nous est habité par un Jésus, par un Isa en puissance qui ne demande qu'à être accouché. Et la spiritualité, le sens véritable de la spiritualité, c'est ceci. La spiritualité n'est rien d'autre que l'art d'accoucher de son esprit. Et pour permettre cette fécondité spirituelle, eh bien l'âme doit jurer fidélité vis-à-vis de son Seigneur. L'âme doit se tourner entièrement vers son Créateur, sans que aucune chimère de la vie, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, ne viennent interférer ou perturber le rayonnement de la lumière, le rayonnement de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce que nous enseigne ici le jeûne de Marie, c'est que une âme spirituellement vierge est une âme qui est digne d'être le réceptacle de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une âme qui est spirituellement vierge est digne d'être le miroir de la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne permet une telle disposition de l'âme, c'est-à-dire une âme concentrée, recueillie, une âme disponible. Le jeûne permet cette disposition pourvu que l'on comprenne le sens et le secret du jeûne. Le maître spirituel Ibn Ata'illah Sakandari nous dit dans une de ses sagesses, dans une de ses précieuses sagesses, اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. Arrache-toi aux attributs de ta nature humaine, de ta bashariya, qui s'oppose à ta qualité de serviteur de Dieu, ce qu'il appelle ici al-ubudiyya, afin que tu puisses répondre à l'appel de la vérité et entrer dans sa proximité, dans la proximité divine. Tout le secret du jeûne est contenu dans cette précieuse sagesse qui nous enseigne que notre qualité de serviteur d'Allah, notre servitude spirituelle est menacée en permanence par les interférences de nos attributs terrestres. Et que la restauration de notre qualité de serviteur d'Allah, de notre servitude spirituelle, notre ubudiyya, n'est possible qu'à travers le dépouillement de cette nature grossière qui parasite et qui perturbe la communication de l'âme avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, qui empêche de converser sereinement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'abstinence durant le mois du jeûne est un moyen de nous arracher aux attributs terrestres, à cette nature grossière, boire, manger, consommer, de nous arracher à cette nature qui nous relie grossièrement à la terre pour restaurer notre fitra, notre nature saine, celle qui nous relie éternellement au paradis. Et le jeûne, en d'autres termes, vient délivrer l'homme du mécanisme agressif de la consommation qui empêche l'élévation spirituelle de l'homme. Le jeûne délivre l'oiseau qui sommeille en chacun d'entre nous de la cage de nos convoitises mondaines pour lui permettre de déployer ses ailes et s'envoler vers le ciel, s'envoler vers l'empyrée divin. Et donc la nature grossière de l'homme nous enseigne cette sagesse qui contient le secret du jeûne, a tendance à éloigner l'homme de son centre. Et le jeûne, en bousculant nos habitudes quotidiennes, et notamment notre mode de consommation, eh bien, permet de recentrer spirituellement l'homme. Surtout que dans cette société où règne le culte des apparences, où le corps détient le monopole de notre attention. C'est-à-dire que le corps monopolise notre agenda, il monopolise notre portefeuille. On dépense un temps fou, une énergie considérable et beaucoup d'argent pour les soins du corps et de l'apparence. Obsédés par la sculpture superficielle du corps, eh bien les gens passent leur temps à se peser pour suivre l'évolution de leur poids au gré de régimes alimentaires ou de séances de fitness.
Alors, bien entendu, ici, il n'est pas question de décourager les gens à faire du sport. Au contraire, ce qui est dangereux, c'est quand le sport devient un rite dans le culte de l'adoration d'Allah Ta'ala. Voilà ce qui est, voilà ce qui est dangereux. Ceci dit, est-ce qu'il nous est déjà venu à l'esprit, de la même façon, de peser notre cœur sur la balance de la foi, pour mesurer le poids des illusions de ce bas monde qui submerge la conscience et qui menace la santé spirituelle du cœur. Est-ce qu'il nous est venu à l'esprit justement d'avoir cette attitude, bien de peser notre cœur sur la balance de la foi pour voir en fait quel type de régime spirituel allons-nous suivre? Et ça c'est très important. Et ce qui est regrettable, c'est que le jeûne, dans cette obsession du corps, a été réduit à ses vertus thérapeutiques sur le plan physique, sans toujours se soucier de ses vertus thérapeutiques sur le plan spirituel. Et il faut rappeler, le jeûne, avant d'être une médication du corps, est une thérapie de l'âme. Et ça, il faut le rappeler avec force. Le jeûne permet de nettoyer la souillure qui endurcit le cœur et qui altère son sens du discernement. Donc, en atténuant le, le bruit de nos attributs terrestres, le jeûne favorise le recueillement silencieux du cœur. Le jeûne favorise la disponibilité de l'âme. Disponibilité de l'âme parce qu'elle n'est plus, pendant le jeûne, occupée à répondre aux désirs et aux besoins incessants de son corps, et donc plus disposée à répondre à l'appel de la vérité, à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et seule une âme disponible, concentrée, réceptive et digne d'être l'hôte privilégié de l'invité suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Je vous remercie pour votre attention. Qu'Allah agrée notre jeûne. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'a'ana. Allahumma taqabbal minna du'a'ana waj'alna min al-maqboulin. اللهم اجعلنا من المقبولين من الربانيين المقربين. اللهم افتح قلوبنا لذكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا وانصرنا على أنفسنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ونور حياتنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.